Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau conte gore, le conte gore numéro 6. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on va parler du grand méchant loup. C'est parti. Le conte du Chaperon Rouge a eu deux versions très connues. La version des frères Grimm et la version de Charles Perrault. Pour vous, j'ai lu les deux contes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la version de Charles Perrault se termine de façon plutôt brutale. Je vais donc vous résumer le conte de Charles Perrault. Tout commence comme ça. Le grand méchant loup rencontre le petit chaperon rouge sur la route pour l'amener chez sa grand-mère. Et il incite la jeune fille à prendre son temps sur un chemin plus long. Le loup, ayant pris un raccourci, se retrouva chez la mère grand avant la petite fille. C'est là qu'il réussit à rentrer en contrefaisant sa voix. Dans nos filets, l'oiseau ne saurait tarder à tomber. Elle est quand même facile à berner, la grand-mère, hein. Après avoir réussi à rentrer dans la maison, il dévora la grand-mère d'un coup de croc. Il prit ensuite sa place dans le lit et attendit la jeune fille. Lorsqu'elle arriva, il lui demanda tout bêtement de se déshabiller et de le rejoindre dans le lit. Bon bah oui, voilà, c'est un peu glauque, hein, bon, c'est comme ça, hein. Et c'est après avoir constaté de manière plutôt exhaustive les nombreux éléments physiques qui ne correspondaient pas à sa grand-mère que vous avez des grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Que vous avez des grandes dents. C'est pour mieux sourire, mon enfant. Que vous avez une grande queue. Oh bah ça c'est pour mieux... Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle aussi elle se bouffait, hein, voilà. Et le plus marrant, c'est que c'est la fin, en fait. Et oui, dans la version de Charles Perrault, personne ne se fait sauver, hein. Tout le monde est bouffé, et puis c'est la fin, et puis c'est comme ça. C'est un peu raide, quand même. Ah bah là, c'est sûr que si tu voulais un happy end, hein, c'est un peu râpé, quand même. C'est pour ça qu'ils ont pas adapté un Disney, hein. Là, trop de trucs bizarres. Et tout ça résumé sous la morale de « Il ne faut pas parler aux inconnus », et surtout si c'est un loup qui parle. Voilà. Tu vois un loup qui parle, t'évites. Hello, little girl. What's your La version des frères Grimm voit l'arrivée du sauveur du chaperon rouge, c'est-à-dire le chasseur. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Le début de l'histoire est à peu près la même que celle de Charles Perrault. Donc une fois que le loup a becté tout le monde, il décide de faire un gros dodo. Sauf que le chasseur, passant par là, entendit les ronflements inhumains de la bête. Sans se démonter, il décide d'entrer par effraction dans la maison de la mamie pour aller voir ce qui se passe. Il trouva ainsi le loup endormi dans le lit de la grand-mère. Mais au lieu de le tuer, il eut l'idée saugrenue de lui ouvrir le ventre pour sauver les personnes qu'il avait mangées. Et c'est à coups de ciseaux qu'il réussit à sauver la grand-mère et le petit chaperon rouge. Pour se venger, le petit chaperon rouge décida de placer des pierres dans le ventre du loup. Il s'avère que le conte qui a inspiré le petit chaperon rouge est chinois. Et il se nomme La vieille femme tigre. C'est à peu près la même histoire, sauf qu'au lieu d'être un loup, c'est un tigre. Et c'est l'histoire de deux fillettes. Deux fillettes qui rapportent à manger à leur grand-mère qui s'était fait manger préalablement par un tigre. Le tigre se faufile dans le lit et fait croire aux deux petites filles que c'est la grand-mère, pour mieux les dévorer. Et voilà, c'est la fin de ce 6ème épisode sur les contes gore. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Alors on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! We were born to bring it back, but it's more than basic. It's a portion of his rap at the core is ancient.